Alléluia, nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te bénir, toi qui es présent au milieu de nous. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Nous voulons, Seigneur, encore ce matin te célébrer. Seigneur, nous voulons encore ce matin tourner nos cœurs, Seigneur, vers toi et te dire, Seigneur, que tu es Dieu, que tu es grand, sois glorifié, sois élevé. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous louons encore le Seigneur, parce qu'il est doux et agréable pour des frères de louer leur Dieu. Alléluia. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, mon Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Et que pourrais-je t'offrir, mon Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour nous? Alléluia. Que pourrais-je t'offrir, mon Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour nous? Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Louons ensemble. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois mon adoration. Et que pourrais-je t'offrir, mon Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Et que pourrais-je t'offrir, mon Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour nous? Et que pourrais-je t'offrir, mon Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, oui, ce matin, reçois nos louanges. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois notre adoration. Reçois, reçois, oh Seigneur, oh, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois mon adoration. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois la louange, Seigneur, de ton peuple. Reçois l'adoration, Seigneur, de ton peuple. Reçois, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, la célébration de ton peuple. Seigneur, ton peuple est encore, Seigneur, rassemblé ce matin pour te rendre le culte, Seigneur, qui te revient, parce que tu es digne, notre Dieu et notre Roi, de recevoir, Seigneur, nos louanges, notre adoration, notre amour. Sois élevé au plus haut, Seigneur, de toutes choses. Sois glorifié, notre Dieu et notre Père. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant que nous allons passer à la parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te confier encore cette parole en ce jour. Seigneur, je prie afin que cette parole, Seigneur, trouve,
Seigneur, un terrain favorable, Seigneur, dans chaque cœur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette parole, Seigneur, accomplisse encore, Seigneur, ton plan dans les vies de tous ceux qui pourront écouter cette parole. Oh, je bénis ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que ta parole, c'est toi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Béni sois-tu ce matin. L'honneur et la louange et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais vous bénir encore ce matin. Alléluia. Le couple pastoral, Ghislain et Mélanie, Ghislain et Muriel Mélanie, vous bénissent encore ce matin. Et nous vous disons que nous vous aimons encore, nous vous portons dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour vous, afin que vous vous affermissiez davantage dans les voies de votre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant passer à la parole. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu sois encore attentif ce matin. Que l'écoute de la parole ne soit pas pour toi une routine. Que cela ne soit pas pour toi un fardeau. Mais que cela soit pour toi, bien-aimé, la manifestation de l'amour que tu as pour Dieu. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole. Voilà pourquoi lorsque nous passons à la parole, cela doit être des moments particuliers, des moments privilégiés, des moments que tu affectionnes. Et j'aimerais, et je crois fermement de tout mon cœur que vous êtes toujours en train de suivre, d'écouter cette parole, de prendre cette parole au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous passons à la parole. Et le thème de ce matin, bien-aimé, est demeurer ferme dans la foi. Demeurer ferme dans la foi. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 16, le verset 13. Je lis la parole de Dieu, car c'est sous mes yeux. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Alléluia. Bien-aimés, alors, le Seigneur m'a inspiré cette pensée au travers de cette parole, de ce verset que je viens de lire. Alors, donc, le thème est demeurer ferme dans la foi. Bien-aimé, la fermeté est un caractère très important à développer et à garder dans la vie en général. Alléluia. Et plus encore dans notre marche avec Dieu. Bien-aimés, nous devons, bien-aimés, dans notre marche avec Dieu, bien-aimés, travailler à la fermeté. La fermeté dans notre foi. La fermeté dans la marche à laquelle nous sommes engagés avec le Seigneur. La fermeté, bien-aimés. La fermeté, donc c'est un caractère que tu dois développer, que tu dois travailler dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de la fermeté selon le monde, je ne parle pas de la fermeté selon la chair, mais je parle de la fermeté, oh bien-aimé, selon Dieu, selon le Seigneur. Je ne parle pas de la fermeté selon la chair, je parle de la fermeté selon le Seigneur. Alléluia. Et nous allons découvrir tout au long de ce message la fermeté dans la foi à laquelle le Seigneur nous exhorte ce jour, aimerait que nous ayons en ce jour. Alléluia. Bien-aimé, être ferme, c'est être constant, c'est être stable. Alléluia. Être ferme, c'est être constant. Constant dans les voies du Seigneur, stable dans les voies du Seigneur, pas être ballotté, c'est-à-dire aujourd'hui tu vois, tu entends ceci et bien tu vas là-bas, demain tu entends cela et tu vas là-bas. Non, bien-aimé, ça c'est pas la fermeté. La fermeté c'est être stable. Tu es stable, tu es constant dans ce que le Seigneur
te recommande. Alléluia. Alors donc, bien-aimé, Jésus veut que tu sois ferme. Jésus t'appelle à la fermeté. Jésus veut que son Église soit ferme. Ferme dans ses voies. Ferme dans la foi, bien-aimé. Le Seigneur Jésus veut que tu sois ferme. Peut-être que tu étais cette personne instable. Oh, alléluia, pendant que cette parole, ce message est en train de passer, le Seigneur va à nouveau, va t'équiper. Il va t'équiper et tu iras également aussi chercher cet équipement. Si tu l'as perdu, si tu ne l'as plus, ou si tu ne l'as même pas, tu iras chercher cet équipement dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous allons aller dans Matthieu 16. Je disais donc tantôt que le Seigneur veut que tu sois ferme, tu sois un chrétien ferme, tu sois une chrétienne ferme, un enfant de Dieu ferme, ferme dans la foi. Alléluia. Donc nous allons dans Matthieu 16. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 16. Je vais lire à partir du verset 17 à 18. Matthieu 16. J'espère que tu as ta Bible. J'espère qu'avec moi tu es allé dans Matthieu. Alléluia. Et que tu vas continuer à aller dans les différents passages que je donnerai. Alléluia. Je disais donc Matthieu 16, le verset 17 à 18. Alléluia. Je vais lire la parole. Simon-Pierre, je commence au verset 16. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ. Lorsqu'on voit encore un peu plus haut, le Seigneur pose la question à ses disciples. Il leur demande: vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Parce que la foule disait que Jésus est un prophète. La foule disait a donné beaucoup de noms, de qualificatifs à Jésus. Mais Jésus s'adresse maintenant à ses disciples et il veut savoir ce que ses disciples disent de lui. Alléluia. Alors, Pierre va répondre à partir du verset 16. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et moi, au verset 18, je continue. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Bien-aimés, ici nous voyons pourquoi je vais d'abord dans ce passage où Jésus dit à Pierre à partir du verset 17, il lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Bien-aimés, nous voyons d'abord ici que le Seigneur Jésus parle à Simon, fils de Jonas. Il appelle Pierre Simon, fils de Jonas. Et c'était d'abord le nom de Pierre. Il s'appelait Simon, fils de Jonas. Alléluia. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici qu'il lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Pourquoi le Seigneur lui dit qu'il est heureux? Le Seigneur lui dit qu'il est heureux parce que, bien-aimé, Pierre venait de donner quelque chose. Il venait de révéler le secret même de Jésus, le secret même de la personne de Jésus. Alléluia. Qui était méconnu de tout le peuple et même des autres disciples. Mais Dieu le Père a ouvert l'esprit de Pierre et il lui a accordé cette révélation. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus peut lui dire: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Alléluia. Qu'est-ce que bien-aimé, l'Esprit veut nous enseigner là? L'Esprit nous enseigne, bien-aimé,
que Simon-Pierre a reçu une grande révélation du Père céleste. Parce que Jésus lui dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Alors, donc, Simon-Pierre a reçu une grande révélation. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, bien-aimé? Le Seigneur veut te dire ce matin que tu peux recevoir des révélations de sa part. Tu peux, bien-aimé, également, tu peux recevoir des révélations. Le Seigneur peut te donner des révélations, mais ce n'est pas ce qui fait de toi une personne ferme dans la foi. Alléluia. Parce que les révélations ne sont pas, bien-aimés, ce n'est pas de notre effort que nous avons cela. Non, bien-aimés, cela ne vient pas de nous. Ce sont des dons, ce sont des grâces que Dieu fait. Ce sont des grâces que Dieu peut nous accorder. Lorsque nous avons des révélations, c'est le Saint-Esprit qui vient illuminer notre esprit. Il nous donne les choses qu'il entend au Père, il nous les communique. Alors le Saint-Esprit a communiqué, Dieu le Père a communiqué cette révélation à Pierre. Alléluia. Tu peux même être excellent dans un don, bien-aimé, dans un talent qui t'a été donné par le Seigneur. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qui fait de toi un chrétien ou une chrétienne ferme. Tu peux, bien-aimé, bien prêcher. Tu peux, bien-aimé, bien prier. Alléluia. Tu peux bien balayer. Bien-aimé, tu peux, bien-aimé, opérer des miracles. Le Seigneur peut t'utiliser pour la guérison des personnes, la délivrance des personnes. Mais ce n'est pas ce qui fait de toi une personne ferme dans la foi. Alléluia. Cela est très important que nous le comprenions. Bien-aimés, parce que les chrétiens aujourd'hui se fient aux dons que Dieu leur accorde, aux talents que Dieu leur accorde, bien-aimés, et ils oublient de travailler l'intérieur de leur vie spirituelle. Bien-aimés, nous sommes sur la fermeté, la constance, la stabilité. Alléluia. Donc, bien-aimés, c'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Voilà pourquoi le Seigneur lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Alléluia. Au verset 18, nous voyons, et moi je te dis, ça c'est Jésus qui continue de parler. Il dit à Pierre, il dit à Simon, fils de Jonas, et moi je te dis que tu es Pierre. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons que là, instantanément, Jésus change le nom de Pierre. Il change le nom de Simon en Pierre. Il change le nom de Simon, bien-aimé. Pourquoi Jésus a changé le nom de Simon en Pierre, bien-aimé? Il a changé le nom de Simon en Pierre parce que, bien-aimé, Jésus connaissait le sens de ce nom, le sens du nom Simon. Le sens du nom Simon avait une implication négative dans la vie de Simon. Parce que, bien-aimé, Simon signifie en hébreu roseau. Roseau, c'est une plante. C'est une plante, bien-aimée, qui vacille. C'est-à-dire, elle fait des va-et-vient, bien-aimée, selon que le vent la dirige. Selon que le vent la dirige. Elle peut aller à gauche, elle peut aller à droite. Alors, donc, nous voyons que ce n'est pas une plante stable. Alléluia. C'est une plante instable. Alors, c'est ce nom-là que Pierre portait, il portait l'instabilité, Et bien aimé, cette instabilité agissait dans la vie de Pierre, au point où Pierre n'était pas une personne ferme. Alléluia. Il n'était pas une personne ferme, mais Jésus, voyant cela, et connaissant Pierre, Jésus aimait Pierre. Jésus avait un plan, alléluia, à accomplir avec Pierre, comme il a un plan à accomplir avec toi. Jésus a un plan à accomplir avec toi. Il a une destinée qu'il t'a déjà bien tracée. Voilà pourquoi il veut que tu demeures ferme dans la foi, afin d'avancer. Parce que quelqu'un d'instable n'avance pas. Quelqu'un d'instable tourne en rond. Quelqu'un d'instable tourne en rond, bien aimé. Il ne peut pas avancer.
avancer. Il ne peut pas avancer, mais quelqu'un de ferme dans la foi, alléluia, avance avec Dieu. Il avance avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus peut changer le nom de Simon et lui dire, et moi je te dis que tu es Pierre. Moi je te dis que tu es Pierre. Pierre signifie le roc. Pierre signifie le roc. En d'autres termes, la pierre, le caillou. Nous savons qu'un caillou est stable. Un caillou est dur. Alléluia. Le vent ne peut pas facilement emporter un caillou. D'où le Seigneur Jésus a changé le nom de Simon en Pierre, afin que la fermeté, alléluia, du roc soit communiquée, alléluia, dans l'ADN de Pierre. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Oui, bien-aimé. Le Seigneur vit en Pierre un caractère donc instable. Un caractère instable. Je ne sais pas comment le Seigneur voit ton caractère. Et toi-même, tu connais ton caractère. Chacun de nous connaît son caractère. Alléluia. Alors le Seigneur veut, alléluia, te communiquer la fermeté dans la foi. Où il veut que tu gardes et que tu continues à développer cette bonne fermeté dans la foi. Alléluia. Oui, bien-aimé, donc Pierre, il était à la fois prompt à agir. Alléluia. Prompt à agir, prompt à parler. Prompt à agir, prompt à parler. Alléluia. Et lorsque les difficultés survenaient, alléluia, Pierre était prêt également à abandonner. Bien-aimés, nous voyons que nous avons besoin de la fermeté dans la foi lorsque les difficultés arrivent, lorsque les difficultés sont là, lorsque les tribulations sont là, lorsque notre foi est mise à l'épreuve. Lorsque notre foi est mise à l'épreuve, c'est à ce moment-là que nous avons besoin de fermeté. Nous n'avons pas besoin de fermeté. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes fermes dans la foi lorsque tout va bien, bien-aimé. Oh, lorsque tout va bien, tu ne peux pas dire que tu es une personne ferme. Peut-être que tu te crois ferme. Alléluia. Mais il y a également difficulté et difficulté. Voilà pourquoi le Seigneur te dit encore ce matin, alléluia, développe, alléluia, cette fermeté dans la foi. Oui, bien-aimé. Alors, vous allez noter Matthieu 14, le verset 22 à 23, à 33. Alléluia. Les exemples de Pierre, où il est prompt à agir. Il dit, Seigneur, Matthieu 14, le verset 22 à 33, il dit, Seigneur, pendant que le Seigneur est en train de marcher sur les eaux, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Le Seigneur lui demande de venir. Pierre commence à marcher, alléluia, l'action, prompt à agir. Il commence à marcher sur les eaux. Et lorsque les vents, la Bible nous dit que lorsque les vents ont commencé à souffler, oh, symbole des difficultés, Pierre, oh bien-aimé, a eu peur. Il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer et il a crié au secours. Jésus l'a secouru. Alléluia. Vous prenez aussi Matthieu 26, le verset 33 à 35. Alors là, nous voyons toujours Pierre, toujours prompt à parler. Alléluia, prompt à agir. Le Seigneur Jésus lui prévient à tous les disciples que, alléluia, aujourd'hui on frappera le berger et toutes les brebis seront dispersées. Pierre dit, oh, pendant que tout ce monde va se disperser, pendant que tous ceux-ci, c'est-à-dire ces autres frères, il disait que ces autres frères vont abandonner le Seigneur. Lui, il a dit qu'il n'abandonnera pas le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit que tu me renieras. Tu me renieras. Il dit, non, je ne vais pas te renier. Je suis même prêt à mourir pour toi. Alléluia. Bien-aimé. Mais lorsque l'épreuve est arrivée, lorsque la difficulté est arrivée, Pierre a renié le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous ne devons pas, bien-aimé, abandonner la foi à cause des difficultés.
difficultés. Mais dans les difficultés, bien-aimés, nous devons être fermes. Nous devons être fermes, bien-aimés. Nous devons être fermes dans nos convictions. Dans nos convictions, oui, tu es convaincu, tu as été convaincu. Le Saint-Esprit t'a convaincu un jour. Alléluia. Et tu l'as accepté, tu as accepté le Seigneur Jésus. Et tu as commencé à marcher selon ses voies. Bien-aimés, donc, lorsque les difficultés arrivent, ce n'est pas une raison d'abandonner le Seigneur. Mais tu dois être ferme. Bien-aimés, nous ne devons pas également trahir Jésus. Alléluia. Comme Judas. Judas également. Bien-aimé, Judas c'était la trahison. Judas c'était même encore très élevé. Lui c'était encore la trahison. Il a trahi Jésus à cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent. Judas ne pouvait pas être ferme dans tout ce que le Seigneur Jésus leur avait enseigné, avait averti, parce qu'il avait de l'amour de l'argent, bien-aimé. Donc, à cause de l'argent, bien-aimé, n'abandonne pas également, à cause de l'amour de l'argent, bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Ne deviens pas inconstant. Ne deviens pas instable. Alléluia, ne commence pas à réfléchir parce qu'on va te proposer une somme d'argent. Alléluia, et cela va compromettre ta foi. Bien-aimé, et tu vas commencer à rêver. Le diable viendra te séduire avec des grandes sommes d'argent. Bien-aimé, sois ferme. Quel que soit ce qu'on peut te présenter comme somme d'argent. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, Paul pouvait dire que tel de ses disciples l'a abandonné dans la foi à cause de l'amour du siècle présent. Bien-aimé, le siècle présent, c'est Romains 12 qui nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Alléluia, le siècle présent, tout ce que le siècle présent nous présente, bien-aimé, peut nous détourner des voies de Dieu. Bien-aimé, demeurons, développons la fermeté dans notre foi. La fermeté dans notre foi. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas abandonner la foi, bien-aimés, à cause de nos coutumes. À cause de nos coutumes. À cause de nos coutumes qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus. Bien-aimés, lorsque les coutumes, ta famille te présente les coutumes, alléluia, de votre tribu ou de votre famille, bien-aimé, que fais-tu? Et restes-tu ferme dans la foi ou tu commences à être instable, tu commences à être inconstant? Bien-aimé, sois ferme, sois ferme, sois ferme. Bien-aimé, et le Seigneur glorifiera ton nom, son nom autant pour moi, dans ta vie. Alléluia. Jésus, bien-aimé, peut et veut t'aider à forger ton caractère. Alléluia. Il veut. Le Seigneur Jésus veut t'aider. Le Seigneur Jésus peut t'aider à forger ton caractère. À forger ton caractère. À partir de l'instabilité à la fermeté. Bien-aimé, pour cela, tu dois, bien-aimé, qu'est-ce que tu dois faire? Bien-aimé, tu dois reconnaître comme Pierre à un moment donné, lorsqu'il a senti sa faiblesse, lorsqu'il l'a reconnu, après qu'il se soit, bien-aimé, rendu compte que, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renié le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que Pierre a pleuré. Il a pleuré dans la présence de Dieu. Il a regretté. Alléluia. Il a pleuré amèrement, bien-aimé. Il a pleuré amèrement. Alléluia. Pierre n'a plus compté sur ses propres forces. Le Seigneur ne veut pas que, afin que tu sois ferme dans la foi, le Seigneur ne veut pas que tu comptes sur tes propres forces. Il ne veut pas que tu comptes sur tes propres forces. Peut-être que tu te dis que tu es une personne forte, tu es une femme forte, tu es un homme fort. Bien-aimé, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la fermeté dans la foi, la fermeté, la constance dans la foi. Alléluia, la stabilité dans la foi que le Seigneur peut te communiquer dans sa présence. Afin que, bien-aimé, lorsque les temps difficiles arrivent,
Lorsque, alléluia, la pression, bien-aimé, la pression, alléluia, la pression de ce monde, la pression dans les difficultés, la pression dans nos différentes familles, bien-aimé, tu sois ferme, tu sois inébranlable, pas quelqu'un qui va facilement, qui va crier, oh pasteur, venez à mon secours. Non, bien-aimé, toi-même, alléluia, alléluia, si tu laisses le Seigneur forger ton caractère, afin qu'il soit ferme, ferme dans la foi, bien-aimé, que ton pasteur soit là, qu'il ne soit pas là, bien-aimé, tu pourras valablement te défendre, tu pourras valablement défendre la foi que tu professes. Alléluia. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, alors que Pierre s'est réellement abandonné au Seigneur, bien-aimé, nous voyons que, alléluia, Pierre est devenu un homme ferme jusqu'à la mort. Alléluia. Pierre est devenu un homme ferme, un homme ferme. Et cela, nous allons le lire dans Acte 5, le verset. Alléluia, nous allons aller dans Acte 5. Acte 5. Acte 5, le verset 29. Alléluia, laissez-moi retrouver. Alléluia. J'y suis. Donc je disais Acte 5, le verset 29, nous voyons là maintenant un Pierre que Jésus a changé. Un Pierre que Jésus, alléluia, a forgé. Il a forgé son caractère. Comme Jésus veut forger ton caractère. Il veut forger ton caractère. Là, nous ne voyons plus un Pierre inconstant. Un Pierre, oh alléluia, instable. Mais nous voyons maintenant Pierre, réellement Pierre. Je vais lire le verset 29 de Acte 5. Alléluia. Acte 5, 29 nous dit: Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Il faut obéir à Dieu, bien-aimé. Oh, bien-aimé, lorsque, bien-aimé, tu deviens quelqu'un de ferme dans la foi, alléluia, tu vas toujours faire prévaloir, alléluia, la volonté de Dieu, l'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi Pierre, alléluia, et les autres apôtres peuvent répondre aux pharisiens qui les persécutaient qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En d'autres termes, bien-aimés, alléluia, Pierre est devenu quelqu'un de ferme, bien-aimé, alléluia, obéit à Dieu. Quelqu'un de ferme marche avec la volonté de Dieu. Quelqu'un de ferme fait ce que le Seigneur lui demande de faire. Quelqu'un de ferme ne vacille pas même lorsque les difficultés se présentent devant lui. Il ne renie plus le Seigneur. Et lorsque nous continuons à voir, alléluia, ce personnage de Pierre, alléluia, à partir des actes des apôtres, oh bien-aimé, nous voyons un Pierre que le Seigneur a forgé. Nous voyons un Pierre que le Seigneur a transformé. Il n'est plus inconstant, il n'est plus instable, mais il est ferme dans la foi, ferme dans la foi. Alors Pierre a été une personne changée. Bien-aimé, j'aimerais terminer par là et te dire que le Seigneur peut également faire cela dans ta vie. Bien-aimé, tu peux aller chercher cela dans la présence du Seigneur. Tu peux aller chercher cette fermeté dans la présence de ton Dieu. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la présence de Dieu, ce n'est pas des choses à négliger, c'est des choses profondes, Bien-aimé, c'est là-dedans où tu peux, bien-aimé, te déverser au pied du Seigneur et lui présenter, bien-aimé, tes incapacités et lui dire: Seigneur,
tu vois ci dans ma vie, tu vois ça dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît, change-moi. Je suis encore quelqu'un qui a peur. Je suis encore quelqu'un qui est instable. Je suis encore quelqu'un de comme ça, bien aimé. C'est dans la présence. Et le Seigneur va te remplir. Il va te remplir. Il va te remplir. Alléluia. Bien aimé, c'est la parole que le Seigneur avait pour toi. Alléluia, ce matin. Bien aimé. Alléluia. Je vais prier. Je vais prier. Alléluia. Et le Seigneur, alléluia, ferme tes yeux maintenant. Et le Seigneur va également, au travers encore aussi de cette prière, te communiquer. Mais toi-même, continue de chercher ton Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin, au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, j'ai pu libérer la parole que tu as mise dans mon cœur. Seigneur, la fermeté dans la foi. Seigneur, en ces temps, nous avons besoin, Seigneur, de ce caractère. En ces temps, Seigneur, où tout, Seigneur, où nous pouvons voir tout ce qui se lève dans ces derniers temps, dans ce monde. Seigneur, ton Église, tes enfants ont besoin, Seigneur, de développer ce caractère dans ta présence. Alléluia. Afin qu'au temps favorable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce caractère ressorte afin qu'il ne te renie pas, afin qu'il ne t'abandonne pas, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est ma prière pour chacun de tes enfants. Seigneur, agis. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Que ta main puissante se dépose sur chacun de tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu vois ceux qui sont inconstants. Seigneur, tu vois, Seigneur, ceux qui sont, alléluia, complètement même tombés parce que, Seigneur, ils se sont reconnus ce matin au travers de ce message. Seigneur, relève-les. Relève-les. Seigneur, tu n'es pas celui qui condamne, mais tu es celui qui relève. Relève, Seigneur. Relève, Seigneur. Et donne-leur, Seigneur, ce caractère de fermeté dans la foi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te les recommande. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, pour ce que tu as encore fait aujourd'hui. Seigneur, je bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu et que la gloire et l'honneur te reviennent. Louange et gloire. Alléluia. Pour toute l'éternité. Amen. Et toi qui me suis également, cher internaute, toi qui tomberas certainement sur ce message, si tu n'as pas encore fait la rencontre du Seigneur Jésus, bien-aimé, autant pour moi, cher internaute, je t'invite à ouvrir ton cœur. Faire la rencontre du Seigneur Jésus, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est la sincérité du cœur. Le Seigneur regarde au cœur. Bien-aimé, la Bible dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Cher internaute, toi qui tomberas sur ce message, cherche le Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur sincèrement. Confie-lui ta vie, confesse tes péchés, regrette-les réellement. Et si tu es sincère dans ta prière, tu pourras répéter après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Tu n'es pas venu dans ce monde pour condamner le monde, pour nous condamner, mais tu es venu, Seigneur, pour nous donner la vie. Je t'accepte en ce jour. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te confie ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. Je m'abandonne à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, cher internaute, si tu as fait cette prière sincèrement, alléluia, au même instant, un ange a écrit ton nom. Si tu t'appelles Mbumba François, le Seigneur a ordonné à un ange d'écrire ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Et maintenant, pour que tu t'affermisses dans la foi, pour que tu connaisses davantage le Seigneur Jésus et Dieu le Père, tu peux nous appeler. Nous répondons aux différents numéros qui apparaîtront sur ton petit écran. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.